Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des fabuleux enjeux du jeu, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. À travers le jeu, on le sait très bien, d'abord une fonction distractive, ça permet d'évacuer pendant que l'on joue un certain nombre de tensions, de frustrations. Sur le plan psychique, ça repose énormément, et également sur le plan physique, ça génère une détente qui est essentielle, ça permet dans l'existence de faire des pauses. La fonction distractive est essentielle dans le jeu. Mais chez l'enfant, et il y a bien d'autres buts dans le jeu. À travers les jeux qu'il va faire, l'enfant va faire une multitude d'apprentissages. Et c'est ça qui est intéressant, une multitude d'apprentissages. Il va les faire à l'instar de M. Jourdain sans le savoir en quelque sorte. Et ce sera d'autant plus efficace que tout ça va se faire dans le plaisir. Parce qu'on le sait bien, on l'a vu, on le constate, tous les enfants du monde aiment jouer. Alors qu'est-ce qu'il va apprendre à travers les différents jeux ? Il y a trois dénominateurs communs à tous les jeux. Le premier de ceux-ci, c'est que dans tous les jeux, il y a des règles. Il y a des règles il y a des règles du jeu, comme il y a des règles dans la vie. Il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites. L'enfant va faire cet apprentissage-là dans tous les jeux. De cette façon, et il les fait là aussi en douceur, mais il les fait quand même sans le savoir en quelque sorte, de façon plaisante. Deuxième dénominateur, il apprend la réussite et l'échec. Exactement comme dans l'existence, heureusement et malheureusement dans certains cas. Là aussi, il fait cet apprentissage-là. Il le fait sans douleur dans la mesure où le jeu est structuré dans le temps, dans l'espace, et que ça ne dépasse pas le cadre du jeu. Il n'y a pas de conséquences. Le troisième apprentissage, le troisième dénominateur commun, il est essentiel également, c'est qu'à travers tous les jeux du plus simple au plus complexe, l'enfant va élaborer un certain nombre de stratégies cognitives et va développer les schémas neuronaux, il va développer une multitude d'intelligences, et tout cela il le fera également sans le savoir et avec la plus grande satisfaction. Alors ces intelligences-là lui serviront à l'école, mais pas seulement, elles lui serviront dans la vie de tous les jours. Trois dénominateurs communs, apprentissage des règles, apprentissage de l'échec ou de la réussite, et ensuite développement majeur de son ou de ses intelligences. Alors, on peut distinguer 5 types de jeux différents. Alors je reconnais que c'est une approche taxonomique un petit peu arbitraire. Quels sont ces 5 types de jeux? D'abord les jeux psychomoteurs, les jeux de société, les jeux éducatifs, les jeux créatifs et enfin les jeux symboliques. Qu'est-ce qu'il va apprendre à travers les différents jeux? Les jeux psychomoteurs d'abord. L'enfant va apprendre à maîtriser son corps et ses gestes. C'est fondamental puisque ça va lui permettre d'être autonome sur le plan de la psychomotricité générale. Quels sont ces jeux psychomoteurs? On y a tous joué. C'est les jeux où l'on court, où le corps participe, où le corps est en mouvement. C'est le jeu de la cachette. Dans les cours de récréation, c'est le loup glacé, c'est le loup famille, c'est tous les jeux de ballon. Enfin, tous les jeux dans lesquels le corps participe d'une façon ou d'une autre. À travers ces apprentissages-là, l'enfant va petit à petit maîtriser son corps, maîtriser son geste, maîtriser sa psychométricité et être autonome par rapport à cela. Jeux de société ensuite. Les jeux de société, qu'est-ce qu'il apprend à travers les jeux de société? Il apprend à travailler en équipe, il apprend à faire avec les autres, à composer avec les autres. C'est là aussi, dans le relationnel de sa vie future, c'est un atout majeur. Qui plus est, ça va développer souvent le sentiment d'appartenance dans la famille, parce qu'on joue souvent aux jeux de société avec son ou ses parents. Et là, on est égaux les uns les autres. Mais ce renforcement de l'attachement, du sentiment d'appartenance est d'autant plus fort dans ces moments-là qu'il se fait de façon plaisante, de façon joyeuse. Les jeux éducatifs, les jeux éducatifs, c'est pas, on voit très bien le but. Ils sont différents, ils sont essentiellement liés à la culture des uns et des autres. Mais là, il en existe des centaines, on voit bien un petit peu quel est le but, à la fois développer, enrichir la culture, mais aussi, là également, développer les intelligences multiples. Les jeux créatifs. Les jeux créatifs, c'est les jeux de dessin, de peinture, de pâte à modeler, de construction, enfin tous les jeux où l'enfant développe son imaginaire, développe son imagination. Et là, ça lui permet de développer quelque chose de fondamental, là aussi d'évacuer un certain nombre de tensions, de frustrations, et autre aspect plus inconscient, là c'est ça vient de lui, c'est quelque chose qui vient de lui cette fois-ci, c'est lui qui crée. Donc sur le plan de son identité, c'est fondamental. C'est lui et lui seul, c'est pas les autres, c'est lui qui est à la manœuvre.
Les jeux ensuite dits symboliques. C'est quoi les jeux symboliques? Il y a deux types de jeux symboliques. Il y a les jeux où l'enfant se met, c'est lui qui joue, qui se met en quelque sorte en scène, et ensuite les jeux où il utilise des figurines. Alors les jeux où il se met en scène, bah, c'est les jeux qu'on connaît bien, c'est le jeu du docteur, de la maîtresse. Il rejoue à travers ces personnages-là des situations qu'il connaît au quotidien, qu'il connaît mais là aussi dont il n'est pas maître. Et là il inverse ce processus. En jouant à la maîtresse, en jouant au docteur, c'est lui qui est à la manœuvre. Donc ça permet à ce moment-là d'avancer à sa façon à lui, ça lui permet, en rejouant certaines situations, d'évacuer certaines angoisses liées à qu'il peut vivre à certains moments dans ces situations-là. Avec les figurines. Avec les figurines, là, il va manœuvrer un certain nombre de personnages, de figurines, les faire agir. Alors, il y a un aspect un petit peu particulier. C'est peut-être dans les jeux des figurines, là, il y a un jeu en quelque sorte sans règle à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu avec les figurines, tout lui est permis. C'est ainsi que certains enfants peuvent jouer à des jeux un peu violents, un peu agressifs, y compris dans les jeux vidéo. Mais c'est dans le cadre du jeu. Là, il peut tout se permettre. Il peut tuer, faire revivre, etc., recommencer. Et d'une certaine façon, ça lui permet de défouler une certaine agressivité, une certaine tension. Et il le fait, j'allais dire, le laisser faire dans le cadre du jeu, ça n'a pas de conséquences, c'est une vertu un petit peu défouloir. Ça ne dépasse pas le cadre du jeu. Il vaut mieux qu'il se défoule là, qu'il évacue ses tensions, ses frustrations dans le jeu, y compris dans certains jeux agressifs, plutôt qu'il ne les évacue ailleurs. Il ne faut donc pas avoir peur de ces jeux symboliques. On le voit, donc l'enfant, à travers les jeux, fait une multitude d'apprentissages qui lui seront utiles dans la vie de tous les jours. Il le fait à l'instar de M. Jourdain, sans savoir et avec plaisir. Alors on peut dire justement en faisant ce constat-là que d'une certaine façon, le jeu c'est quand même très très sérieux. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.